Alors, je vous ai préparé une petite watchlist spécifique. Alors, vous allez me dire pourquoi t'as pas de Microsoft, de Tesla, de Apple, tout ça dans ta watchlist. Oh, je veux pas le savoir. Parce que l'objectif, c'est de vous présenter des valeurs un petit peu originales pour que vous puissiez faire des recherches, vous intéresser un petit peu à des business différents. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ici, en fait, c'est une usine de biscuits. Là, le but, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai des opportunités sur ces boîtes-là? Alors, première chose à vous partager. Alors, on va mieux voir sur le euro franc suisse. Donc, concernant l'euro franc suisse et concernant les devises en général, vous avez la valeur de la monnaie qui est très importante. C'est-à-dire que là, en 2024, le franc suisse est très très fort. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus d'euros pour acheter un franc suisse. Qu'est-ce que ça présuppose? Si vous voulez acheter une action comme SGS, donc qui est une entreprise suisse cotée en franc suisse, vous allez devoir dépenser beaucoup plus d'euros pour ne serait-ce que juste pour avoir la valeur. Et donc vous allez avoir par exemple, par rapport à il y a 5 ans, une sous-performance de 17,24% si vous aviez acheté la valeur en 2019 plutôt qu'en 2024 maintenant. On voit quand même qu'en 2024, maintenant, le franc suisse est très très fort. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'il va pas finir par rester très très fort finalement, parce que ça reste une valeur refuge, c'est une monnaie qui est très forte, c'est toujours compliqué de parier sur un retournement. En revanche, sur l'euro-dollar par exemple, vous allez avoir des fluctuations qui font que certains moments c'est intéressant d'acheter et sur d'autres moments c'est plus intéressant de vendre. Ça reste une chose à prendre en compte. Notez que sur les couronnes par exemple norvégiennes, sur les couronnes suédoises, l'euro est pas si mal placé que ça. On est très bon par rapport au yen, par exemple, par rapport au dollar. Donc il y a quand même des fluctuations, mais si on passe les indices, 1,11, c'est déjà très très bon. Si vous avez un compte Interactive Broker, vous pouvez à l'avance acheter des devises pour acheter ensuite les valeurs. Donc ça peut être intéressant d'optimiser ses frais. Par exemple, vous bénéficiez d'un taux de change intéressant au moment de l'achat, et ensuite vous pouvez acheter votre valeur un petit peu quand vous voulez, quand ça vous intéresse. C'est l'intérêt de Interactive Broker, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais probablement passer sur Interactive Broker incessamment sous peu. Alors, des petites valeurs à vous présenter. SGS, donc cette entreprise, c'est une entreprise suisse. Alors en termes de valorisation, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, la courbe, elle est très très mauvaise. Pays merveilleux! Pour la valeur boursière, on a atteint des points bas qui sont peut-être intéressants. Ça présuppose des points d'entrée, vous voyez, c'est quasiment le point le plus bas en 5 ans. Moi, ce que j'ai à dire sur cette entreprise, alors c'est que c'est une entreprise qui a un business particulier. C'est une entreprise qui fait de la certification et de l'analyse et de la validation. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, si vous achetez 2 tonnes d'or, vous allez faire appel à cette entreprise pour qu'elle vous certifie que cet or est bien de tant de carats. Qu'elle fait bien le bon poids, etc., et que on vous a pas planqué du cuivre à l'intérieur. Donc c'est une entreprise qui est spécialiste, c'est une entreprise d'expertise. Par exemple, dans l'émission Pawn Star, vous avez Jean-Claude qui va se radiner avec le chapeau de Davy Crockett. Et ben le mec de Pawn Star, pour vérifier, pour être sûr que c'est bien le chapeau de Davy Crockett, il va faire appel à un expert en chapeau de Davy Crockett. Et à ce moment-là, le mec va dire « Oui, c'est bien le chapeau de Davy Crockett. » Ça vaut à peu près 10 000 $. Et ben c'est pareil pour SGS, sauf qu'ils font ça pour les entreprises et dans le monde entier. C'est une entreprise qui bénéficie de 2 avantages. Un, c'est très spécifique, donc il y a un mot qui est très important. C'est une entreprise qui bénéficie d'une image de sérieux et forcément inspirer la confiance quand on est un expert, quand on est dans l'expertise, c'est hyper important. Quoi de mieux qu'une entreprise suisse pour être sur ce créneau-là? Crois en moi. Ce niveau-là, qui est un niveau de support qui est perdu, ça c'est un support important, tu vois, sur lequel on a beaucoup rebondi. Ça, tu vois, c'était une résistance, hein, toujours. Hein. Les anciennes résistances deviennent des supports, donc ça c'était une résistance ici. Là, ça devient un support. Bam, on rebondit dessus, c'est un support. Hop, c'est un support. Et là, on enfonce le support. Donc, du coup, ça devient une nouvelle résistance, en fait. Hein. Ici, ça devient une nouvelle résistance. Et d'ailleurs, on va le voir très rapidement. C'est que on rebondit dessus. Et qu'est-ce qu'on rebondit? Paf, on est au niveau de la zone de résistance. Et paf, on dégueule. Généralement, quand tu perds tout ça, tu te retrouves au premier arrêt. Il n'y a rien de plus critique, en fait. La bataille au premier arrêt, là, elle est perdue. Mais qu'est-ce que t'attends?
Je saute du haut d'un immeuble. Ah, pardon. Pour moi, elle est perdue. Si on perd ce support, vraiment... Bon, bref, j'ai fait 15 minutes sur un truc pour te dire dès le début, j'aurais pu te le dire, ça c'est dégueulasse, faut pas acheter ça. C'est de la merde. Ah oui, c'est DM, dans DM, y a pas de momentum. Ouais, c'est pas faux. Alors, Munters, je vous en ai déjà parlé, c'est une entreprise suédoise. Bon, elle a déjà des performances qui sont hallucinantes sur 1 an, sur 5 ans. C'est compliqué de rentrer dans ces conditions-là. C'est une entreprise qui est très très chère. Voilà, je vous en avais déjà parlé la dernière fois sur un watchlist précédent. Mais j'aime beaucoup et peut-être qu'un jour je rentrerai sur cette valeur. $1. MIPS, pareil. Alors, pas tout à fait pareil. L'entreprise a vraiment baissé là, sur une année, elle a perdu 26%. Elle s'est quand même pas mal décotée. En revanche, c'est toujours des PER qui sont très importants. Hein. Je crois que c'est des multiples de 90 ou 100. Donc voilà, ça reste... il faut avoir les couilles pour rentrer là-dedans. En revanche, voilà, c'est une entreprise très profitable. Elle a beaucoup de cash. C'est une entreprise que j'avais découverte... tout comme Munters d'ailleurs, grâce à Clarton Associés, lors de leur étude de cas sur Bismart. Coloplast, une entreprise danoise. Alors vous allez me dire, les Scandinaves, tu aimes bien? Oui, j'aime bien les entreprises scandinaves. How dare you! Coloplast, donc une entreprise danoise, plutôt sous-évaluée actuellement, bien qu'elle se paye un petit peu cher au niveau des PE. Alors ils font des consommables médicaux. Ils ont fait un achat d'entreprise islandaise, si je ne m'abuse. Et cette acquisition ne s'est pas très bien passée d'un point de vue boursier. Ah, chute à l'arrière du peloton. Affaire à suivre, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'entreprise dans les futures publications de résultats. Mais c'est une valeur qui est intéressante. Et surtout, voilà, vous avez une dette qui est très importante. Mais l'entreprise est quand même vachement sous-valorisée. Effectivement, elle a des dettes, mais c'est suite à des acquisitions. Affaire à suivre pour l'instant. I'm thoroughly underwhelmed. From your expression, I would have guessed constipated or chilly. Coloplast, qu'est-ce qu'on voit? C'est Bitcoin ce truc en fait. Lequel est Coloplast, lequel est Bitcoin? Bon, du coup, bah, vite, c'est Bitcoin celui qui monte. On est en recherche d'un nouveau sommet, c'est compliqué. And thank you. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moment bear. Alors, on va aller se prendre là. Là, on découvre un nouveau sommet, on se bat sur le premier arrêt avec un W qui est... Enfin, c'est pas un W le truc, c'est une montagne russe, quoi. Donc, on vient dégueuler. Où est-ce qu'on vient dégueuler? Oh, bah ça alors, c'est une surprise sans aucune limite. Qui aurait pu l'imaginer? Donc, on est dans de rechargement de longue, on est dans un range. Donc, je peux acheter ça. J'achète une localisation. Elle est pas dégueulasse. Elle est même plutôt bonne. Elle me vend pas du rêve, hein, voilà. Et puis, y a pas de structure, quoi. Moi, je veux acheter un W, quoi. Enfin, voir un truc qui me dit, regarde, ça c'est bien défendu. Là, j'ai un W. Là, on est reparti. Rien de visible, quoi. Voilà. Il n'y a rien qui se dessine, il n'y a pas de tendance. C'est un range. Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça... Altrust, c'est une entreprise d'investissement néerlandaise. Donc c'est une pure financière qui détient le distributeur en ligne qui s'appelle Coolblue, mais surtout elle a des rendements et des... Ben voilà, c'est une financière, hein, donc c'est vraiment pas mal. Eh, 2 bâtons, ça, gratos, cadeau, hein? Attention, entreprise endettée, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Hacker, alors Hacker, c'est une entreprise, alors d'une part qui est actuellement intéressante d'un point de vue de sa valorisation. Bon, elle était plus intéressante en juin, mais bon, on peut pas, voilà. C'est une entreprise qui est très spécifique parce que elle est spécialiste du offshore. C'est une entreprise d'ingénieurs, très axée sur l'industrie pétrolière, bien sûr. Mais je vous en ai parlé via Hacker Solutions, qui est aussi une entreprise cotée. Donc voilà, si ça vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. C'est vraiment une belle boîte. ABB, alors ça c'est une boîte qui est vraiment magnifique. Entreprise suisso-suédoise, donc elle a tout pour plaire. Elle fait de la robotique. Ça aurait été sympa d'entrer à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'est une entreprise qui a vraiment une belle courbe. Une entreprise robotique européenne plutôt solide. Malheureusement, c'est une entreprise qui est quand même très chère. Si on a des fluctuations très importantes, peut-être qu'il y aura des points d'entrée qui se créeront. Intuitive Surgical, on en a déjà parlé. Voilà, sur 1 an, 20%, sur 5 ans, 100%. C'est une boîte magnifique. Il y aura des points d'entrée, hein. Vous voyez, il y a quand même toujours des sacrées fluctuations. Voilà, je la garde en watchlist et tel le petit chasseur, je suis à l'affût pour cette entreprise. Alors, Andritz, c'est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements et de systèmes de production industrielle. 47% sur l'industrie papetière, pâte chimique, papier à pâte, production textile, mais on peut entendre aussi carton emballage, hein. Métallurgie, équipement de production, acier inoxydable, acier laminé, système hydraulique, turbine, pompe, composants destinés à l'industrie aérospatiale et un CA hyper bien dispatché. Donc oui, c'est une entreprise qui a tout pour plaire. Elle a tout d'une grande. Ah, ça c'est cher, mon fils.
Au niveau des chiffres, donc on a un PER qui est pas énorme. En rendement, maman, sympa le petit rendement. Alors la marge d'exploitation, c'est de l'industrie, donc ça reste faible. Endettement, nul, donc pas d'endettement, même de la trésor. Des ROE, ah là là, vous savez que j'aime les ROE qui sont au-dessus de 15%. J'aime bien. Donc là, c'est magnifique, 24, c'est énorme. Et les CAPEX, qui sont pas si énormes que ça, 2%. Alors vous voyez, 5 étoiles, bonne petite valo. Elle mérite amplement et complètement sa place dans la watchlist. Alors, IMCD, une entreprise de chimie. Je crois qu'ils font aussi de la peinture, si je ne m'abuse. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. C'est une entreprise qui était pas mal endettée. Donc autant vous dire que quand il y a eu la détente, les perspectives de détente sur les taux, ça a fait lancement de fusée. Entreprise à suivre. Elle a de belles performances sur 5 ans. C'est une entreprise qui est en watchlist. Attention, entreprise très endettée, mais qui a des performances notamment de revenus qui sont plutôt intéressantes. Alors, AB InBev, alors eux, ils me font marrer. Alors oui, votre grand-père qui regarde en boucle CNews ne sera pas autant alerté que vous. Parce que c'est une entreprise qui se limite pas à la marque Bud, mais ça a été quand même un bad buzz woke de Bud Light, ça a été quand même assez symptomatique du go woke, go broke. It's embarrassing. To go and, get Bud Light at a bar or at a party or wherever anymore. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que dans le business, quand on rajoute de l'idéologie, bah forcément, ça ne peut pas marcher. Le business, c'est du business. On est là pour gagner de l'argent, pour être efficace, mais pas pour faire de l'idéologie. Après, effectivement, si on prend le soft power américain et Hollywood, ils ont participé à une certaine mythologie au niveau des États-Unis, mais avant tout, ce qu'ils cherchaient à faire aux États-Unis, c'était d'abord faire des bons films. Dans un second temps, ça poussait un certain narratif. On fait un film pour pousser un narratif, on cherche plus à faire un bon film. C'est le problème du go woke, go broke. Avec Disney, par exemple, en recovery pour cette entreprise. Cette histoire de Bud Light, malheureusement, c'est pas fini pour eux, aux États-Unis notamment. Redera Corporation, alors ça, c'est une entreprise espagnole. Je n'ai pas du tout de valeur espagnole, donc la Bourse de Madrid a eu de très bons résultats cette année. C'est une entreprise de distribution d'électricité. Elle est plutôt sous-évaluée, mais j'en sais pas plus, donc de peur de vous dire des conneries, j'irai pas plus loin. Ouais, c'est pas faux. Gjensidige Forsikring. Noni. Alors, ne serait-ce que pour la prononciation, je ne ferai pas de vidéo sur cette entreprise. Je rigole, mais... Bon, bref, c'est un assureur norvégien. Des entreprises norvégiennes qui sont adossées à la Banque de Norvège ou des entreprises suédoises à la Banque de Suède. C'est déjà un peu plus sérieux, de mon point de vue. Et donc, ça me fait un peu moins peur. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Et par ailleurs, cette entreprise est assez sous-évaluée. Donc, c'est à suivre. Ses revenus augmentent, ses revenus nets sont en difficulté. On a un rendement qui est vraiment sympa. Toutes ces grosses boîtes financières. Voilà, une boîte d'assurance, voilà, à creuser. Calray, une petite boîte, donc éligible au PEA, PME. Difficile d'investir dans une entreprise qui, pour l'instant, est en revenu négatif. Par contre, un très beau potentiel. Il faut avoir une solide conviction sur l'entreprise, très bien la connaître. Ce n'est pas mon cas, mais je l'ai gardé en watchlist parce que ça, je pense qu'elle a un beau potentiel. Morel et Prom, bon... Elle a un parcours très impressionnant depuis 5 ans. Depuis 1 an, encore plus impressionnant. WTI est encore pas si haut que ça, donc il y a du potentiel pour aller chercher de la hausse. Non. On vote? Moi je vote et je dis bluff. RTX, alors je vous avais parlé de Rockwell Automation, j'avais fait une vidéo, et vous saviez que Rockwell Automation, ça s'appelait au début Rockwell Collins, et ben quand ils ont fait le spin-off de Rockwell et de Collins a fini au final dans le giron de RTX, donc de Raytheon. C'est une entreprise d'armement, et d'aérospatiale, et de défense, de technologie électronique. C'est une très grosse boîte. Pour vous donner un exemple qui va tout de suite vous parler, les missiles Patriot et les missiles Tomahawk, bah c'est eux. Voilà, ça pose le décor. Mais en tout cas, ce qui m'a poussé à m'y réintéresser, alors je m'intéressais déjà à cette boîte, déjà j'ai pas d'entreprise d'armement dans mon portefeuille. C'est une entreprise qui m'intéresse à double titre. Le premier, c'est que c'est une entreprise américaine, donc du dollar.
actuellement c'est intéressant. C'est une entreprise qui est pas si surcotée que ça pour une entreprise américaine. Les diverses crises n'ont pas été si favorables que ça à RTX. Dernièrement, il y a eu une annonce d'achat par l'Europe de missiles Patriot, donc un gros potentiel pour cette boîte. Cette boîte, elle est grosse, elle est solide. Spoiler alerte, je vais probablement essayer de rentrer sur cette boîte. Vous allez vous faire un sacré paquet de fric. J'aimerais bien qu'elle redescende un petit coup vers les 80. Attention, entreprise quand même sacrément endettée. Donc voilà, il y a sacrément de quoi faire. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part. Par ailleurs, si vous souhaitez qu'on fasse des épisodes particuliers pour aller un peu plus en profondeur sur certaines valeurs, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Ça m'aidera donc à faire des choix d'analyse d'entreprise par la suite. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.